Bonjour chère amie, très contente de te retrouver. Je ne sais pas si tu sais, en fait non, probablement que tu ne sais pas, mais à chaque fois que je fais une chronique, j'ai un problème de micro, un problème de téléphone, un problème de support. Aujourd'hui, c'est le problème de micro, j'ai dû faire la solution B avec des AirPods et on dira que ça ira très bien. Voilà, persévérance est le maître mot de la chronique de la salle de bain. Eh bien, comme d'habitude, je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de Jochebed. Jochebed, elle a donné naissance à un fils, un garçon. Mais vois-tu, dans son pays, les garçons, on les tuait à la naissance. C'était un ordre du roi lui-même. On les jetait dans le fleuve. Jochebed, elle a réussi à garder caché son fils pendant 3 mois. Mais au bout de 3 mois, elle ne pouvait plus. Alors elle a réfléchi et elle s'est dit que la seule solution pour elle, c'était de le mettre dans une caisse qu'elle a préparée. Elle avait observé les pêcheurs du Nil, comment ils préparaient les bateaux. Ils enduisaient de bitume et de poids les bateaux pour pas qu'ils ne coulent. Alors elle a fait pareil avec une caisse. Elle a enduit de bitume et de poids la caisse. Elle a mis une couverture en lin au fond. Elle a allaité une dernière fois son fils et elle l'a déposé dans la caisse alors qu'il était endormi. Elle a fermé le couvercle et elle est allée amener son fils dans le fleuve. Elle a caché la caisse dans les roseaux. Elle a prié et puis elle est repartie. La grande sœur, elle est restée. Elle voulait savoir ce qui allait se passer avec son frère. C'est à ce moment-là que la fille du roi est venue se baigner, à cet endroit précisément, la fille de Pharaon. Quand elle a entendu pleurer le bébé dans la caisse, elle a envoyé une servante qui a ramené la caisse. Quand elle a ouvert la caisse, elle a trouvé le bébé si beau qu'elle a décidé de le garder pour elle. C'est à ce moment-là que la sœur a pris son courage à 2 mains. Elle s'est approchée de la princesse et elle a demandé à la princesse si elle voulait qu'elle lui trouve une nourrice parce que, évidemment, le bébé était en train de pleurer. Elle a dit oui, la princesse. La sœur est allée chercher la mère et la princesse a dit à la mère de l'enfant: garde ce bébé pour moi, allaite-le le temps qu'il le faut, je te payerai pour ça et tu me l'amèneras chez moi quand il sera sevré. Tu as l'habitude que je te raconte des histoires que probablement tu ne connais pas. Mais celle-ci, elle est hyper connue. Tu auras évidemment reconnu l'histoire de Moïse, enfin du début de vie de Moïse. Moïse qui veut dire sorti des eaux, on comprend pourquoi. Cette histoire, elle me poursuit ces derniers temps. Elle revient sans cesse, dans des prédications, dans des choses que j'entends. Et quand c'est comme ça, je me dis, qu'est-ce que Dieu veut bien m'apprendre là-dessus? Le week-end passé, j'ai fait un week-end des femmes formidables. Je t'en ai déjà parlé. D'ailleurs, je salue celles que j'ai vues à ce week-end. Et Justine Robichaud était l'oratrice de ce week-end. Et la thématique du week-end était victorieuse. Et dans cette thématique, elle a parlé du mot relâcher. Cette histoire de Jochebed me travaille profondément. Tu le sais, je suis maman et j'ai beaucoup de peine à lâcher mes enfants. Lâcher dans ma tête et dans mes tripes parce que concrètement parlant, je les lâche. Ils peuvent aller dans la vie, mais j'ai souvent mal au bide pour eux. Je me fais du souci, je m'inquiète pour leur avenir et si je m'écoutais vraiment, je les enfermerais à double tour dans leur chambre et je les laisserais là pour que rien ne leur arrive. D'ailleurs, un jour, mon fils m'a dit « Tu sais, maman, on peut aussi mourir dans son lit. » Il n'a pas tort. Donc, la finalité de tout ça, c'est que tu peux effectivement garder ce qui est important pour toi dans une chambre fermée à clé. Je ne pense pas que ce soit la bonne solution. Et cette femme, Jochebed, m'impressionne beaucoup. Parce qu'à quel moment elle a pensé que mettre son fils dans une caisse dans le fleuve était une bonne idée? C'est-à-dire que ça allait lui sauver la vie. Parce qu'il faut te dire que le fleuve, c'était un endroit de mort. Déjà parce que, 1, on jetait les garçons dans le fleuve pour les noyer. 2, pas beaucoup de monde savait nager à cette époque-là. Et 3, c'était infesté de crocodiles, cet endroit-là. À quel moment cette femme s'est dit « Tiens, je vais mettre mon fils dans une caisse et je pense que peut-être ça va le sauver ». Il fallait une foi, mais démesurée. Ou alors un désespoir incroyable, je ne sais pas. Mais elle l'a fait. Elle a lâché son enfant et elle l'a confié à Dieu et au fleuve. Moi,
je ne l'aurais mais jamais fait. Et je pense que j'aurais gardé mon enfant avec moi et il en serait mort. Et ça m'apprend que lorsqu'on apprend à lâcher, à relâcher les choses, c'est là où Dieu peut agir. Moïse, s'il avait été gardé avec sa mère, n'aurait jamais eu la destinée qu'il a eue, n'aurait jamais pu entrer dans le plan de Dieu. Et moi, je me dis que en gardant mes enfants près de moi, en les gardant près de mon cœur, comme je t'ai dit, je les laisse aller, mais ça me fait vraiment mal, en les gardant contre moi, je ne suis pas sûre que je leur rends service. Relâcher, qu'est-ce que ça veut dire? On pourrait dire, oui, bah, tu sais, tous les matins, tu peux faire ton mantra, mais relâche, relâche, relâche. Oh, je vais te dire, ça marche pas, parce que ça revient très vite et tout d'un coup, tu le sens dans ton corps, dans ton esprit, tu batailles, et puis tu dis, oui, je vais relâcher, mais ça marche pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire un virage à 180, et au lieu de focaliser sur ce que tu dois relâcher, focaliser sur Dieu. Focaliser sur le Dieu de la promesse qui dit qu'il prendra soin de nous. Peut-être pas de la manière dont on a imaginé, et ça, c'est quelque chose que j'apprends et que j'ai appris. J'ai un plan, j'ai même beaucoup de plans, beaucoup de scénarios, et je dis souvent à Dieu, dis donc, ce serait bien que tu agisses comme ça. Et généralement, eh bien, ça ne se passe pas comme ça. Mais de faire confiance que le plan de Dieu est parfait. Quand il dit, toute chose concourt au bien de ceux qui m'aiment. Toutes choses concourent au bien de ceux qui m'aiment. Il ne dit pas toutes les choses bonnes, toutes les choses incroyables qui vont arriver. Non, toutes choses, les épreuves, les souffrances, la mort, la séparation, tout ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais c'est hyper difficile parce que moi, en tant que maman, ça me tord les boyaux de voir mes enfants souffrir. J'aimerais 1000 fois mieux souffrir à leur place. Mais ce n'est pas leur rendre service du tout. Parce que c'est comme ça la vie, c'est comme ça qu'on apprend. Et Dieu a prévu un plan parfait pour eux, pour que ce soit à sa gloire, à lui. Et mon travail de maman, c'est d'aller prendre cette caisse et de la mettre dans les roseaux. Et Dieu pourvoira à tous les besoins. Ce qui est incroyable dans cette histoire, tu es d'accord avec moi, c'est que n'importe qui aurait pu trouver Moïse. C'est la fille de Pharaon en personne qui le trouve. Et ça fait partie du plan parfait de Dieu. Moïse, pour s'occuper du peuple d'Israël, avait besoin d'une solide formation. Et la meilleure formation au monde à ce moment-là, c'était d'aller chez Pharaon. Il a appris à lire, à écrire, à diriger, à être un prince. Et ça lui a servi toute sa vie. Et puis ce qui est incroyable, c'est que Dieu est le Dieu des détails. Tu as remarqué que lorsque la princesse dit oui, tu peux allaiter cet enfant, elle n'a aucune idée que c'est la mère, et elle lui dit je vais te payer. Tu te rends compte? La propre mère de l'enfant va être payée pour allaiter son fils. Mais c'est génial! Dieu pourvoit dans tous les détails. Et ça m'encourage beaucoup. Alors oui, il faut exercer sa confiance en Dieu. Et c'est peut-être ça le point. C'est de regarder à Dieu, regarder qui il est. Il est fidèle, il est bon, il pourvoit. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, même les choses les plus terribles. Alors peut-être que tu as du travail cette semaine. Moi, je sais que dans les prochaines semaines, je vais avoir du travail, beaucoup de travail pour lâcher mes enfants dans mes tripes, dans ma tête, dans mon corps, pour que Dieu en prenne soin et qu'ils puissent entrer dans leur destinée. Tu peux faire le parallèle si tu n'as pas d'enfant avec ton travail par exemple, ou peut-être avec un neveu et une nièce pour qui c'est hyper important pour toi, ou peut-être pour quelque chose auquel tu tiens vraiment, ta santé, je ne sais pas, tes projets. Mets tout ça dans une caisse et confie à Dieu parce qu'il va en faire des choses magnifiques, bien plus belles que ce qu'on aurait pu imaginer. Alors je te souhaite un bon travail, déjà de mettre du bitume et de la poix dans ta caisse, de mettre le bébé dedans, de refermer la caisse, d'aller dans les roseaux. Voilà, moi je sais ce que je vais faire. Alors, bon travail et moi je te dis à bientôt.